Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la révision à la baisse des chiffres de la production par le ministère français de l'Agriculture. Nous poursuivrons en évoquant le phénomène La Niña qui perturbe les climats américains, mais aussi australiens, avant de comprendre pourquoi la consommation de biodiesel issu du colza pourrait désormais augmenter en France. Enfin, nous suivrons la contraction des stocks de fin de soja aux États-Unis. Le ministère français de l'Agriculture a publié cette semaine ses nouvelles estimations pour la campagne 2020-2021 et ce n'est pas sans conséquence sur les cours. Il a revu à la baisse la production de laitan de 0,3 millions de tonnes pour atteindre 29,2 millions de tonnes, confirmant ainsi la tension et les faibles disponibilités en blé dans l'Hexagone. Mais ce n'est pas tout. La production de maïs marque la plus forte baisse avec une récolte estimée à 13,7 millions de tonnes contre 14,4 millions de tonnes en septembre dernier. Enfin, la production de tournesol diminue de 100 000 tonnes, ce qui suffit à générer une tension qui soutient les prix actuels de la graine, mais aussi de l'huile de tournesol. La Niña est de retour, engendrant un refroidissement du Pacifique avec des conditions sèches en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud. A l'inverse, elle génère un excès de pluie en Asie et en Australie. La sécheresse observée en Argentine, au Brésil ou aux États-Unis confirme ces analyses avec des conséquences prévisibles sur le bon développement des cultures de blé, de soja et de maïs. En Australie, les précipitations sont supérieures à la normale et pourraient altérer la qualité des cultures qui seront récoltées en fin d'année. De quoi réveiller la volatilité des marchés et la nervosité des investisseurs. Vous l'avez peut-être entendu, l'Assemblée nationale a voté un amendement réduisant le recours au biodiesel de soja dans les carburants afin de limiter nos importations de soja et donc notre dépendance protéique. Cet amendement sera applicable dès le 1er janvier 2021 et devrait favoriser, de ce fait, la consommation de biodiesel issu de colza. C'est pourquoi les cours du biodiesel de colza se sont renforcés suite à cette annonce. Cependant, l'évolution de la Covid restera bien sûr à surveiller, car elle sera un facteur limitant de la demande. 7,9 millions de tonnes, ce sont les stocks de fin de soja américains estimés par l'USDA le 9 octobre dernier, stock qui s'affiche ainsi au plus bas niveau depuis 2013-2014 sur la même période. Alors cela s'explique toujours par la forte demande chinoise et par une légère baisse de la production américaine. Les tensions sont déjà perceptibles et cela pourrait encore s'accentuer. Je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le forwarder à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.